Coucou tout le monde, on se retrouve sur votre chaîne Bénévole Guidance pour le tirage des cartes pour les énergies journalières pour le mardi 25 avril 2023. J'espère que ce début de semaine se passe bien pour vous. Allez, on va voir tout de suite ce que ça nous dit. Je vous rappelle que c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Pour tout besoin de guidance privée, vous trouverez mon adresse mail en barre de description. Allez, go tirage, c'est parti! Allez, on se retrouve pour l'interprétation des cartes pour la journée du mardi 25 avril 2023. Alors, on commence par l'émotion du jour. Oh bah regardez, trop bien! L'émotion du jour, c'est la tendresse. On est content. Et ben aujourd'hui, on va être tendre. Tendre avec soi, tendre avec les autres. Alors attention aux excès de tendresse, mais je crois qu'il n'y a jamais d'excès de tendresse en fait. Donc, bah écoutez, c'est génial. On commence cette journée dans la tendresse. Parfait, on est heureux. Because I'm happy. Allez, on va aller voir la suite. Qu'est-ce qu'on nous dit maintenant en première ligne? Eh bien, écoutez, ici, on nous parle avec l'empereur. On nous parle alors, soit vous, soit quelqu'un en face de vous, soit d'une situation, on va voir après. Mais ici, on nous parle d'une grande stabilité, de quelque chose de très carré, très pragmatique, d'accord? Les règles sont les règles, c'est rigide, c'est carré, c'est cadré, mais c'est sage. C'est sage, c'est mature, c'est pragmatique, c'est paternaliste aussi, patriarcal, si ça peut vous parler, à vous de voir. Bon, on va voir la suite. En tout cas, ici, c'est très masculin, c'est très carré, quoi. Hein. C'est très carré, très cartésien. Voilà, d'accord? On commence comme ça. Ensuite, on vous parle de quoi? On vous parle ici avec l'étoile en mode inversé. On nous parle ici de perte d'espoir. Ici, vous avez l'impression de plus pouvoir croire à vos rêves, de plus être protégé par vos guides, de plus vous sentir guidé, de plus voir vraiment où vous allez. Ok. 2 cartes, 2 arcanes majeures, quoi. Ok. Bon. Après, pour ceux qui connaissent, c'est un jeu que j'utilise pas souvent parce que je le trouve, les messages, je les trouve assez piquants. Donc, on va voir. De temps en temps, je le ressors comme ça. Mais bon, avec la tendresse, je me dis que de toute façon, on peut rien nous faire. Bon, on va voir la suite en tout cas. Et ben, vous voyez, regardez, 3 cartes, 3 arcanes majeures. Bim, bam, boum. Ça, c'est fait. Et bien, de toute façon, ici, ça évolue. Ici, il y a du changement. Le destin frappe à votre porte. La roue de la fortune, elle évolue dans votre faveur. D'accord? Ici. Même si vous avez perdu espoir, en fait, il y a quelque chose qui bouge. Et quelque chose qui bouge pour vous. La chance tourne ici. D'accord? Donc, en fait, pas besoin de perdre espoir, même si c'est quelque chose que probablement vous ressentez. Ici, on vous dit clairement que les choses vont bouger. Les choses vont bouger. Là, il n'y a même pas besoin de la tourner. La roue de la fortune, elle est déjà en train de tourner ici. D'accord? Bon, on continue. Oh! Et on finit par cet as d'épée magnifique. Magnifique. Alors, 3 arcanes majeures et terminé par l'as d'épée. Bah, écoutez, fantastique. Avec cet as d'épée, on vous dit que de toute façon, ici, vous allez, comment dire? Vous allez être le coq qui chante à 5 heures du matin, quoi. Ici, vous allez retrouver votre confiance en vous. Là, vous allez pouvoir crier cocorico, quoi. Là, vous avez une idée, vous avez quelque chose de clair, de limpide en tête, d'accord? Et vous êtes déterminé. Ici, vous êtes déterminé, vous avez confiance. Il n'y a rien de concret, il n'y a rien de fait. Par contre, la motivation, elle est béton, ici. La motivation, le projet, comment la réalisation, comment vous allez vous y prendre. Ici, il y a de la clarté en fait. Vous savez où vous allez. Il y a pas de, même s'il n'y a rien encore de concret, ici vous savez où vous allez et vous y allez quoi. Voilà. Les choses, voilà, l'idée elle est posée. Cocorico, j'y vais quoi. Donc bah écoutez, c'est fantastique quoi. Parce que moi ce que je vois ici, c'est que avec l'empereur, vous êtes droit dans vos bottes. Avec l'empereur, vous êtes droit dans vos bottes.
et avec l'as d'épée en quelque sorte aussi, d'accord? Ici, il y a de la clarté, ici, il y a de la stabilité, ça a peut-être du mal à bouger, d'accord? Peut-être que c'est peut-être ça aussi. Peut-être que vous avez du mal à agir, peut-être que vous avez du mal à passer à l'action, peut-être que vous êtes campé sur vos positions, peut-être qu'ici, il y a des choses qui sont très rigides autour de vous, qui vous encadrent peut-être de façon à voir. Pourtant, il est en position droite, Béné, tu ne devrais pas le voir de façon négative, mais je sais pas pourquoi, avec ce jeu-là, avec cette carte-là, et placé comme il est, c'est ce que j'entends. Donc ici, vous êtes droit dans vos bottes, mais il y a peut-être quelque chose qui manque ou peut-être que vous êtes enfermé dans un cadre ici. D'accord? Et que ce cadre ici vous contraint et c'est ce qui vous fait perdre espoir. Et c'est un peu ça que j'entends ici. Je vois comme un excès de cadre en fait. Vous vous sentez contraint par quelque chose, mais et ça vous fait perdre espoir ici. Mais en fait, avec la roue de fortune dans ce sens-là, on vous dit que les choses changent et les choses bougent et que vous allez vers de la détermination. Ici, vous allez prendre le pouvoir, quoi. Hein. Ici, vous y allez, quoi. D'accord? Donc, vous allez retrouver confiance, clarté, détermination ici. D'accord? Donc, ça va le faire, ça va le faire. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Ok. On nous parle ici d'avarice. Avec ce 6 de pentacle inversé, on nous parle clairement d'avarice. Ici, ça veut pas lâcher, quoi. Hein. Ça veut pas céder. Ça veut pas donner. Ça veut pas partager. D'accord? Sous l'empereur, ouais, ok. Il y a quelque chose qui vous contraint, quoi. Il y a quelque chose qui vous... Ah, et qui bloque la générosité ici. Bon, on va continuer à voir. Mais ici, il y a une histoire de partage. Ici, il y a une histoire de communauté. Ici, il y a une histoire de... comment dire? De communauté, c'est ça. Mais il n'y a plus de partage. Il n'y a plus de partage avec cette carte. Soit c'est vous qui partagez plus, soit ce sont les autres qui partagent plus avec vous. Mais ici, il y a quelque chose qui coince dans cette communauté ici. Où, avec l'empereur... où vous pouvez être le père. Ça peut vous parler aussi si vous êtes un homme, ça peut parler à vous de voir comment ça parle. Mais toujours est-il que il y a quelque chose, un cadre, quelque chose qui met des limites, quelque chose qui vous empêche en fait d'atteindre le partage ici, d'atteindre le partage et d'atteindre la générosité. C'est ça que j'entends. Ok, on va continuer, peut-être que ça va se débloquer après. Ok, et c'est ça, ben c'est ça, oh parfait, tout pile. Ici, avec ce 6 d'épée, sous l'étoile, ce qui ne m'étonne pas, le 6 d'épée, vous quittez quelque chose, vous quittez une situation qui ne vous convient plus, vous êtes dans une zone de transition, vous partez à contre-cœur, ou vous quittez quelque chose à contre-cœur, et vous allez vers quelque chose d'autre, mais vous ne savez pas quoi. Et avec cette carte placée sous l'étoile, j'ai l'impression que cette transition, vous la vivez mal. Parce que ici, c'est une transition. Elle est elle est dans le tirage, elle est dans le tirage général. Donc, on est tous voués actuellement à être en transition et à pas forcément voir où on va. Mais on vous parle quand même de perte d'espoir ici. Et moi, je ne peux pas supporter l'étoile inversée. Donc, moi, mon conseil là-dedans, c'est surtout... Enfin, voilà, le 6 d'épée, de toute façon, vous devez lâcher prise. Donc, même si vous avez la sensation de ne pas voir clair, même si vous avez la sensation de ne plus avoir d'espoir, de ne plus croire en rien, de ne plus avoir la foi, de ne plus être accompagné, de ne plus être guidé, moi, je vous dis non. Non. Alors certes, c'est pas simple à vivre un 6 d'épée parce qu'il faut lâcher prise. Et quand on a une étoile inversée, qu'on n'y voit plus clair, qu'on n'a plus la foi, c'est d'autant plus difficile de lâcher prise. Mais pourtant, là, il va falloir lâcher prise. 2 cartes, 2 6. Un à l'envers, un à l'endroit. Bon. Ici, il y a quelque chose de toute façon, il y a une sorte de... Ce que je vois, c'est qu'il y a une situation où il n'y a plus rien à en attendre ici. D'accord? Une situation qui n'a plus rien à vous donner ou dans laquelle vous n'avez plus rien à donner. Et c'est de cette situation-là dont vous partez. Une communauté peut-être, à vous de voir comment ça vous parle. Mais ici, ça va être derrière vous.
D'accord? Ça va être derrière vous. Et là, sur cette journée, vous êtes en transition. Vous laissez ça derrière vous. D'accord? Vous laissez ça derrière vous. Et vous allez aller vers quelque chose qui bouge et qui bouge en positif pour vous. D'accord? Bah regardez. Non mais, cette blague. Non mais il faut que je montre ce tirage à mes copines tarologues, quoi. Chloé, ce tirage, il est pour toi. Alors, clin d'œil cosmique. Ici, le chariot sous la roue de fortune. Non, mais on en parle. 4 arcanes majeures sur 8 cartes. J'ai pas vu la dernière encore, mais j'ai hâte. Ça bouge, ok? Ici, ça bouge. Et là, ça va bouger, vous allez bouger, ok? Ici, vous allez dans la bonne direction. Vous y allez franco de port, vous y allez, d'accord? Là, ça bouge dans la bonne direction. Et ça va vite. Ça va vite, il y a beaucoup de détermination, autant avec cette carte qu'avec celle-là. Ici, il y a de l'impulsivité aussi, mais il y a vraiment un mouvement qui se fait, il y a vraiment un mouvement qui s'opère. Là, il n'y a pas de mouvement, là, il n'y a pas de mouvement non plus, là non plus. Par contre, à partir d'ici, ça commence à bouger tout doucement, et là, ça bouge, mais de façon radicale, d'accord? Ici, ça va bouger, ça va bouger. Si vous étiez contraint, si vous étiez... comment dire, cloisonné, j'entends ici, cloisonné dans une situation qui ne vous rapportait plus rien, ou dans laquelle il n'y avait plus rien à en attendre, dans laquelle vous aviez perdu espoir, cette situation, vous la quittez, bah oui, vous avez raison de la quitter, puisque de toute façon, le meilleur arrive à vous, le destin frappe à la porte, et ça bouge vite, d'accord? Ouch! Et ça bouge, et on termine avec un soleil inversé. Bon, bah message puissant, hein, clairement. Message puissant, journée puissante, vu le nombre d'arcanes majeures, je ne peux pas dire autrement. Alors, avec ce soleil en mode inversé, je vois ici un appel à la vigilance. Pourquoi? Parce que sous l'as-d'épée, il est très dans la tête. D'accord? Il est très dans la tête. Donc, en fait, cette carte en fin de tirage, pour moi, c'est un bémol. Les guides nous envoient un bémol. Pourquoi? Parce que l'idée, elle est là. La motivation, la détermination, elle est là. Par contre, ici, vous avez peut-être... vous manquez de légèreté, vous manquez de connexion à votre enfant intérieur, ici. D'accord? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose là-dedans qui vous plaît pas, en fait. Et vous y allez, mais il y a quelque chose qui vous plaît pas dans cette affaire. Après, je vous le dis, le 6 d'épée, c'est jamais facile à vivre. Donc, c'est pas toujours facile de rester connecté à son enfant intérieur, de rester connecté à sa joie de vivre quand on est dans un 6 d'épée, quoi. Ok? Donc moi, mon conseil ici, c'est allez-y, restez déterminés, mais essayez de retrouver le beau là-dedans, le beau, le bon, ce qui vous fait vibrer, d'accord? Pourquoi vous en êtes arrivé à cette décision-là, à cette idée-là, à cette détermination-là, d'accord? Reconnectez-vous à votre enfant intérieur, rappelez-vous pourquoi vous y êtes. C'est ça mon bémol et c'est ça mon conseil. Ok, bah écoutez, donc si on fait un résumé à mi-parcours, pour moi vous êtes cloisonné. Vous êtes cloisonné dans une situation, dans une communauté où il n'y a plus d'échange, il n'y a plus de partage ici, d'accord? Et vous quittez ça un petit peu à contre-cœur sans savoir trop où vous allez. Et ça vous avez un peu perdu la foi, en fait. Vous avez perdu la foi, vous n'avez plus trop d'espoir dans cette situation. Et je pense que vous avez raison. Vous avez raison de plus avoir la foi, puisque de toute façon, il n'y a plus rien qui en sort. Donc, vous quittez cette situation, certes, à contre-cœur, mais on vous dit clairement que les choses vont changer pour vous. D'accord? La transition, elle va se terminer. Et plus vite que vous ne le croyez, d'accord? Là, le destin est en votre faveur, les choses évoluent vite, vous apportent un second souffle, d'accord? Un second souffle, une nouvelle détermination, une nouvelle clarté sur les choses. Par contre, petit bémol, voilà, pensez à vous reconnecter à votre enfant intérieur, à ce qui vous fait vibrer, à votre soleil ici. Parce que prenez un peu de hauteur et de légèreté, parce que tout ça c'est lourd en fait. C'est le sentiment que j'ai, c'est que tout ça c'est lourd. Alors faites ça dans la tendresse en fait. Faites ça dans la tendresse. Il n'y a pas assez de tendresse ici, d'accord? Mais après c'est logique quand je vois ces cartes. Donc retrouvez des choses qui vous font vibrer, soyez tendre et doux avec vous-même et avec les autres aussi.
Voilà. Allez, on va aller voir les conseils. Qu'est-ce que ça nous dit? Bah, voyez, dérèglement. En plus, 4 cartes, elles vont tout pile, mais les jeux sont, enfin, les cartes sont fantastiques. Et puis, je vais tout de suite anticiper. Regardez, je commence déjà à faire mon petit ménage de cartes. Parce que j'ai eu beaucoup de cartes au niveau du tarot psychique, du cœur, au niveau love. Donc, je vais me déplacer pour que niveau cadrage, pour une fois, ce soit pas trop dégoûtant, quoi. Bah ouais, on essaye de progresser de ce côté-là aussi. Donc, on commence avec le dérèglement. Le dérèglement, c'est la roue de médecine à l'envers. C'est pas la roue de fortune, c'est vraiment la roue de médecine. Ici, il y a un dérèglement dans cette situation. Vous êtes en dérèglement. Ici, vous êtes en cours de guérison. D'accord? Il y a quelque chose qui est instable et qui se termine ici, en fait, avec ce... Enfin, il y a un dérèglement qui va demander à être remis dans le bon sens, ici. Il y a quelque chose qui demande à être soigné, en fait, ici. D'accord? Et quand je vois ce 6 de Pentacle, je me dis que oui, en fait, vous êtes actuellement contraint, encadré, enlisé dans quelque chose qui vous rapporte plus rien. Et il va falloir amener de la guérison parce qu'ici, il y a un gros dérèglement. Mais ça, on le savait déjà. On va continuer à voir avec. Bah tiens, la spirale, l'évolution. Bah, vous voyez, elle est un peu là aussi. Ça, c'est un peu les mêmes. Vous voyez? Mais pas que. Parce que, vous voyez, c'est un phénix. C'est un phénix ici. Et quand il arrive sous le 6 d'épée, ici, vous quittez quelque chose qui est mort, en fait. Vous quittez quelque chose qui est mort pour une évolution, pour renaître, en fait. Ici, le phénix, c'est vous. C'est vous. Vous renaissez, en fait. Vous renaissez de quelque chose. Vous finissez, vous l'achevez, en fait. Vous achevez votre transition, d'accord? Donc, gardez la foi, hein. Vous achevez votre transition, même si ça a été difficile, vous l'achevez, cette transition. C'est génial. C'est génial. Vous allez vers votre évolution ici. De toute façon, on nous laisse même pas le choix. Et regardez, avec le cerveau, le cerveau. Avec le cerceau, c'est marrant parce qu'avec le cerceau sous la roue, comme quoi ça bouge, comme quoi ça évolue, et on vous parle d'insouciance. On vous parle d'insouciance. Ben oui, là, il va être temps parce que c'est lourd. C'est ce que je vous ai dit, c'est un tirage qui est lourd. Là, il va être temps de retrouver votre insouciance. Et c'est ça le conseil des guides pour aujourd'hui. Ça va être de vous reconnecter à votre insouciance, en fait. Vous reconnectez à votre soleil, ça match. D'accord? Mais ça bouge. Soyez confiants, en fait. Soyez confiants ici parce que ça va bouger. D'accord? Oh, puis j'avais pas vu. Et regardez, on finit avec la cible, l'objectif. Et en fait, avec cet as d'épée, c'est ça. Vous allez vers votre objectif. Alors, ça se fait pas forcément dans la douceur, je vous l'accorde. Mais vous allez vers vos objectifs. Donc, ne les perdez pas de vue. D'accord? Ne les perdez pas de vue. Et ne perdez pas de vue non plus ce qui vous fait vibrer et votre enfant intérieur, votre soleil, votre feu, d'accord, ici, gardez ça à l'idée, d'accord? Donc les conseils sur la journée, ça va être ça va être ok, il y a quelque chose de déréglé, il y a quelque chose que vous vivez actuellement qui est en transition, qui est en fin de parcours, en fin de transition, et vous êtes en cours de guérison, d'accord? Même si, clairement, c'est pas très agréable, on vous l'accorde. Et on vous le dit aussi ici, là, vous avez dû laisser quelque chose derrière vous, calmer quelque chose qui est mort de toute façon. Ici, vous avancez, l'évolution se fait, vous évoluez, vous passez en mode meilleure version de vous-même en fait. Là, votre ancien vous, il est mort, vous renaissez de vos cendres, et là, c'est la version upgradée. Non, c'est pas ça, c'est vous avez glow up quoi, comme diraient les jeunes. C'est upgrade quoi. Vous avez monté d'un étage quoi. Vous avez monté en évolution. Ici vous êtes la version 2.0 de vous-même d'hier quoi en fait. Et ici vous allez retrouver de l'insouciance. Les choses elles vont évoluer et les choses elles vont bouger vite, rapidement. D'accord? Ça tourne avec le cerceau. Alors laissez-vous embarquer avec insouciance. Laissez-vous porter par le flot de la vie ici qui vous emmène de toute façon loin de ces énergies basses. D'accord? Ici vous allez la retrouver la détermination. Mais par contre, voilà, gardez en tête vos objectifs. Pas d'hésitation. Objectif. Connectez-vous à votre soleil. Objectif. Objectif, objectif. Soyez tendre avec vous-même.
Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau love? Bien. Alors, comme il y en a trop, je vais essayer de les dérouler. On va voir ce que ça nous donne. Donc déjà, on nous parle, oh là là, on nous parle du chakra du troisième œil. Ok. On nous parle du chakra racine. Ok. Donc ici, ça peut nous parler d'ancrage, ça peut nous parler de sexualité aussi, ça peut nous parler de tout ce qui est en rapport avec votre lien à la terre. Je continue. Alors je vais regarder. Je regarde d'abord voir si j'ai pas d'autres. Bah tiens, d'autres chakras qui sortent. Ok, on nous parle du chakra de la gorge. Bon bah il y a beaucoup de chakras qui sortent. Hein. Après il y a beaucoup de cartes qui sont sorties au niveau love. Je continue. Oh non mais c'est pas vrai. Bah regardez donc. Allez, comme ça c'est fait. Chakra sacré, chakra couronne. Bon, bah si je les mets dans l'ordre, je vais les mettre dans l'ordre. J'espère que vous les verrez. Hop. Je vous les mets de haut en bas. Chakra couronne, chakra du troisième œil, chakra de la gorge, chakra racine, chakra sacré, pardon, et chakra racine. Donc au final, hop là, on en a 5. On a 5 chakras sur les 7. Ils sont... je vous les ai mis dans l'ordre. Qu'est-ce que je vois quand je lis ça en sentimental? Sur la journée de demain, ça va bouger. Ça va bouger, on va vous demander de réaligner vos chakras. Donc ici, vous allez avoir des intuitions au niveau sentimental. On va vous demander de vous exprimer, d'accord? Mais on va vous demander aussi de voir au-delà des voiles. Ici, vous allez voir clair. Non seulement vous allez avoir des intuitions, mais en plus, vous allez voir clair. Si vous ne le voyez pas clair, travaillez là-dessus. Sortez du voile, en fait. Lâchez prise sur les illusions. Allez voir au-delà des apparences. Exprimez-vous. Exprimez-vous. Dites ce que vous avez à dire. Pas de mots bloqués ici. D'accord? Pas de mots bloqués. Et avec le chakra sacré ainsi que le chakra... Alors déjà le chakra sacré, reconnectez-vous à vos envies. Reconnectez-vous à vos désirs ici. D'accord? Là, il y a beaucoup de choses en fait. Donc, mais vous avez à la fois le chakra couronne et le chakra racine. Donc, ancrez-vous. Mais ici, il y a des choses à faire au niveau sentimental. J'ai pas vu les autres cartes, mais j'ai hâte de voir. Donc, au niveau love, ça va être quelque chose aussi. Si la journée c'était quelque chose, au niveau love, ça va être quelque chose. Ok. Donc, ok. Réalignement des chakras sur la journée d'aujourd'hui, au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on nous dit? Déploie tes ailes. Bah oui, le phénix là. Le phénix il renaît. Donc là, il est temps de déployer vos ailes. Donc là, il va falloir prendre confiance en vous. Il va falloir avancer. Il va falloir... faut pas hésiter à sortir de l'ombre ici. D'accord? En plus... bref. On vous parle de tristesse et isolement. Ça m'étonne pas. Mais en fait, je pense que vous en sortez. Je pense que c'était ici, la tristesse et l'isolement. Et en fait, justement, pour en sortir de cette tristesse et de cet isolement, on vous parle de déployer vos ailes. Donc là, d'un point de vue sentimental, si vous avez été désaligné ces derniers temps, je pense que les choses vont se réaligner rapidement ici. Et vous allez sortir effectivement d'une tristesse, d'un isolement. Vous allez pouvoir déployer vos ailes. Vous allez avoir une occasion à saisir ici. Elles sortent toutes dans l'ordre. Vous allez avoir une occasion à saisir et on vous dit de manifester. D'accord, ok, parfait. Hop là, je vais la mettre à côté. On vous parle de refuser d'ouvrir les yeux. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est votre autre? On va continuer. Je continue, hein, parce qu'il y a beaucoup trop. Et on vous dit que, que vous aimez. Il y a de l'amour là-dedans. Ok, impuissant et sans espoir. Et on finit par équilibre. Ok, bon. Alors, si je résume. C'est un très joli message. C'est un très joli message. Ici, vous voyez pas encore clair. Peut-être que vous refusez d'ouvrir les yeux. C'est pour ça qu'on vous parle du chakra du troisième œil. En tout cas, ici, vous allez apprendre à voir clair. Vous allez voir de choses nouvelles. De toute façon, vous n'avez pas le choix ici. Vous allez sortir la tête du sable. Vous n'avez pas d'autre choix. De toute façon, vous êtes amené à déployer vos ailes au niveau sentimental. Vous avez certes... ressenti beaucoup de tristesse et d'isolement, vous vous êtes probablement senti impuissant et sans espoir récemment, d'accord? Mais on vous dit actuellement que les choses changent. Pourquoi? Parce que vous avez probablement manifesté. Soit vous avez manifesté, soit de toute façon on vous dit de manifester. Mais une chose est sûre, c'est qu'ici, vous allez avoir une occasion à saisir. Et l'occasion, c'est l'occasion d'aimer quoi. L'occasion d'aimer, de vous aimer vous, d'aimer votre autre. Mais en tout cas,
Ici, on vous parle de retrouver l'équilibre. Et cette carte, c'est pas n'importe quel équilibre. D'accord? Ça, c'est l'équilibre à l'intérieur de vous, mais c'est l'équilibre aussi au sein d'un couple. D'accord? Parce que cette carte-là, c'est vraiment yin-yang, quoi. C'est, ils sont, voilà, ils ont retrouvé l'équilibre. Mais c'est à la fois le couple, mais à la fois vous, votre polarité masculine et votre polarité féminine. C'est à la fois l'équilibre au sein du couple, mais à la fois le vôtre aussi. Donc, très très beau tirage. Je pense qu'il y a un vrai travail qui se fait. C'est un message qui est hyper puissant pour aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui vont évoluer. Ça va très vite, mais il y a beaucoup de tendresse. D'accord? Donc là, vous allez voir les choses plus clairement. Vous allez être guidé. De toute façon, vous êtes guidé avec ce chakra couronne et le déploie tes ailes ici, hein, qui est violet. Hein, vous voyez, violet, c'est le chakra couronne. Donc ici, vous êtes guidé, vous êtes amené par les guides à déployer vos ailes, à voir clair enfin sur ce que vous ne vouliez pas voir. Vous sortez d'énergie un peu basse, tristesse, impuissance, mais on l'avait là aussi, hein, l'impuissance est sans espoir. Hein. Donc vous passez, il y a un moment dans cette journée où effectivement vous allez avoir des sentiments de tristesse, d'impuissance et d'isolement, mais ici, franchement, on vous dit mais non en fait, regardez, il y a une occasion qui arrive à vous. Vous avez une occasion à saisir. La chance vous amène quelque chose de beau ici. Et on vous amène quoi? On vous amène l'amour et l'équilibre. Donc, manifestez quoi? Manifestez, alignez-vous. Et puis soyez tendre. Tendresse. Tendresse, ça sera le mot du jour. Soyez tendre avec vous-même et tendre avec les autres. Allez, j'espère que ce message vous aura parlé. Je le trouve très beau. N'hésitez pas à me dire ce que vous en aurez pensé en commentaire, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et pour toute demande de guidance privée, n'hésitez pas, vous trouverez mon adresse mail en barre de description. Allez, je vous dis à très vite, je vous promets, je vous sors aujourd'hui les tirages pour la semaine par signe astro. Allez, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite, bye bye.